Monsieur Mukadiam et très chers amis. Merci pour ces interventions. J'ai pour ma part découvert des problématiques que j'ignorais et qui méritent d'être diffusées, je pense, dans le milieu universitaire également. Je me présente Benjamin Fenous, je suis juriste à Sciences Po Paris et j'aimerais vous interpeller sur 3 points concernant votre intervention. Il semblerait que, portant en vous la volonté de vouloir réinitialiser les institutions congolaises en vue d'une séparation qui peut se faire à l'amiable pour que tout le monde au fond puisse s'y retrouver. La première question est de savoir, est-ce que vous prévoyez de mettre en place une constituante, de rédiger une nouvelle constitution pour mettre à plat l'organisation du pouvoir actuel? C'est ma première question. Ma deuxième question est de savoir quel est l'état actuel des institutions judiciaires au Congo. Est-ce que les juges sont indépendants ou est-ce qu'ils sont au service du régime en quelque sorte? Et enfin, ma troisième question concerne savoir, le Congo est un pays riche, avec énormément un grand potentiel économique. Ça peut être une excellente plaque tournante pour le marché international. Savoir, est-ce que vous pensez mettre en place un programme politique pour l'avenir qui mettrait en valeur certaines innovations sociales pour le peuple, justement, qui, en grande partie, rencontrent d'énormes difficultés économiques dans la vie de tous les jours. Je vous remercie. Merci beaucoup. Pour votre première question, c'est le rôle qu'aura l'autorité spéciale provisoire de rédiger une nouvelle constitution, mais d'emblée, nous partirons sur un point de départ qui est déjà acquis au niveau du Congo, c'est-à-dire à partir de la constitution du 15 mars 1992 qui avait été adoptée à une très grande majorité par les Congolais. Et il y a des failles, il y a des choses à améliorer, et c'est dans ce cadre-là que l'autorité spéciale provisoire qui sera mise en place donnera les instructions à des juristes pour que nous rentrons dans le cadre des grandes nations. Pour le second point, oui, nous allons mettre des dispositions qui vont permettre à ce que chaque citoyen du Sud Congo ait accès au minimum vital. Nous ne disons pas que nous allons rendre milliardaires à tous les Congolais. Ce serait de l'utopie. Mais nous allons promouvoir l'épanouissement, le développement de tout un chacun en fonction de ses capacités. Et en premier lieu, c'est de faire de la réparation. Ce que les autorités actuelles ont fait, il faut d'abord de la réparation. Sans réparation, il n'y aura pas une confiance qui va s'instaurer. Donc nous allons nous atteler d'abord à réparer, parce qu'il y a beaucoup de traumatismes à tous les niveaux. Et ensuite, comme vous l'avez souligné, nous sommes immensément riches, très riches. C'est notre chance. Je ne dis pas que c'est notre malheur, c'est notre chance. Et c'est le rôle du cabinet conseil également de mettre tout ça en place. Nous prendrons les équipes nécessaires pour vendre notre... pas qu'on vienne l'acheter, pour vendre des politiques innovantes au niveau du Sud Congo. D'ailleurs, c'est ce cabinet conseil qui prendra aussi les dispositions pour établir de nouvelles relations diplomatiques avec la France. Parce que les relations diplomatiques de la France aujourd'hui, c'est avec l'ancien Congo, c'est-à-dire l'ex-République du Congo-Brazzaville. Mais il va y avoir les relations diplomatiques avec l'État du Sud du Congo. Mais cela, lorsque nous verrons toute la procédure que nous avons, que mon collègue d'ailleurs a dit, et moi-même. Donc,
il y a des calendriers que nous allons fixer pour ne pas taxer que nous faisons tout ça pour prendre le pouvoir. Non. Nous sommes une autorité spéciale, provisoire, pour permettre, qui doit travailler avec l'autorité judiciaire sous mandat des Nations Unies, qui va procéder au recensement jusqu'à la mise en place de toutes les structures. C'est le peuple du Sud Congo qui va élire son président. On ne prend pas le pouvoir, mais nous réinitialisons le Sud Congo. C'est pour ça que je disais, il n'y aura pas de débat sur la garde des enfants, puisque les enfants sont au Sud Congo. Les ressources actuellement exploitées, au Nord Congo, il y a aussi d'immenses ressources, vous les avez vues, pour l'instant qu'elles ne sont pas encore exploitées. Donc nous ne voulons pas que M. Sassou finisse d'abord nos ressources pour ensuite qu'il exploite les leurs. Donc pendant le peu de temps, le peu de ressources que nous reste, nous allons voir. C'est pour ça que j'ai dit, pour tous les anciens contrats signés, nos partenaires n'ont pas d'inquiétude à avoir, puisque c'est nous qui avons les enfants. Les enfants sont chez nous. Donc de ce point de vue-là, il n'y a pas de souci. Et pour être correct aussi, c'est pour ça. On aurait pu dire, faire comme M. Sassou, mettre la main passe sur la caisse. Mais nous disons, nous mettons un compte séquestre. Merci.